À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien et bienvenue déjà à tous nos futurs compatriotes canadiens qui sont arrivés parce que pendant cette période, il y a beaucoup de personnes qui avaient reçu depuis l'année passée leur offre d'emploi et qui sont en train d'arriver actuellement. Donc, j'ai reçu beaucoup d'appels et je suis très, très contente. Alors, ceux qui n'ont pas réussi jusqu'ici, je vous encourage à être vraiment persévérant. Ne perdez pas patience. Surtout, faites attention aux arnaques. Essayez d'être patient parce que je me suis rendu compte que la majorité des gens qu'on arnaque, c'est généralement des gens qui étaient très pressés et du coup qui faisaient un peu n'importe quoi. Et certains m'ont appelé comme quoi ils ont dû acheter des visas. Donc, acheter un visa comme ça directement, c'est un peu rare quand même. Enfin, je veux dire, c'est carrément rare, quoi. Donc, le visa ne s'achète pas et c'est une personne qui me demandait aujourd'hui comment est-ce que je peux faire pour trouver, pour avoir, pour venir avec un permis de travail. Donc, je vais encore le répéter. Pour venir avec un permis de travail, on suppose d'abord que vous avez recherché un emploi. Donc, vous avez fait un CV, certainement une lettre de motivation. Vous avez choisi votre boulot, vous avez postulé et du coup, voilà, l'employeur s'est dit, OK, je choisis de passer une entrevue avec ce candidat. L'employeur vous choisit pour une entrevue. Vous passez l'entrevue avec l'employeur et boum, l'employeur donc vous annonce que voilà, vous avez été sélectionné. Donc ça, c'est un peu tout le processus. Et pendant le processus, vous pouvez attendre comme quelques semaines, quelques mois avant que le contrat ne soit établi. Et une fois que le contrat de travail est établi, alors vous passez par la demande de permis de travail. Et beaucoup de personnes me demandaient à savoir, ouais, et comment est-ce que ça se passe la demande de permis de travail? La demande de permis de travail, OK, soit vous cherchez un consultant, bon, vous faites comme vous pouvez, quoi. J'ai des ateliers pendant lesquels je vous explique comment faire une demande de permis de travail. Alors, la demande de permis de travail, lorsque vous avez soumis votre demande en ligne, ou bien si votre conseiller ou consultant a soumis votre demande en ligne ou la société qui vous embauche, du côté du Québec, pour que vous receviez votre permis de travail, ça va durer entre 6 voire 9 mois pour sortir. Au Québec, ça prend vraiment du temps parce que, comme je dis toujours au Canada, il y a 10 provinces et 3 territoires, parmi lesquels le Québec qui fonctionne vraiment à sa manière. Donc, du côté du Québec, un permis de travail, ça dure entre 6 mois, voire jusqu'à 9 mois pour sortir. Et d'autres personnes maintenant me demandaient, et qu'en est-il du visa qu'on m'a vendu? Donc, du coup, lorsque vous voulez acheter des visas, quoique je ne sais pas si on achète des visas, demandez toujours à la personne qui vous parle de visa de quel programme s'agit-il. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parle des différents programmes. Bon, on va revenir à notre permis de travail. C'était juste une parenthèse. Alors, du côté du Canada, dans le reste du Canada, c'est 1 000 au Québec. Et puis, du côté du Canada, par exemple, je prends l'exemple de l'Ontario, la sortie d'un permis, une fois que vous avez fait votre CV, vous avez cherché votre emploi, vous avez passé l'entrevue, l'employeur vous a choisi, alors, ce qui se passe, c'est que dès qu'on dépose votre demande de permis de travail sur le site du gouvernement, après 10 semaines, voire 12 semaines, si tout a marché normalement, vous pouvez même recevoir déjà votre visa après 10 semaines. Donc, encore, je répète, j'ai fait cette vidéo parce que beaucoup de personnes sont venues vers moi me dire que, ouais, avec toi, ça prend trop de temps. Moi, je vais acheter un visa. Je n'ai rien contre le fait que vous achetez le visa que vous voulez, hein. Donc, il s'agit de votre argent, mais j'ai quand même fait cette vidéo pour vous expliquer un peu comment se passe la procédure du permis de travail en fonction des provinces. Donc, lorsque c'est le Québec, ça met quand même 6 à 9 mois et quand c'est les autres parties du Canada, dans le cadre de l'embauche francophone, on va aller chercher dans les 10 semaines. Ça peut aller jusqu'à 4 mois si peut-être il y a quelque chose dans votre demande. Ça, c'est du côté du Canada, quelque chose dans votre demande qui n'allait pas. Et un autre candidat me posait la question de savoir quel est le programme le plus facile pour arriver au Canada. Alors, le programme le plus facile pour arriver au Canada, si après, je ne sais pas facile, ça dépend de quoi, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, je ne veux pas faire d'examen de langue, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Généralement, les étudiants n'ont pas besoin d'un examen de langue. Donc, si vous venez comme étudiant, vous n'avez pas besoin d'un examen de langue, quoique ça va dépendre peut-être de certaines universités. Donc,
Pour les étudiants pour lesquels j'ai appliqué, on n'a pas demandé un examen de langue. Bon, ils venaient des pays francophones et ils devaient étudier en français. Maintenant, les cas où on demande un examen de langue pour les étudiants, je ne l'ai pas encore eu. Un autre programme pour lequel on ne va pas demander l'examen de langue, c'est pour le permis de travail. Mais encore pour le permis de travail, il va falloir que vous ayez un contrat avant de prétendre déposer votre demande de permis de travail. Et j'ai eu un candidat, on a cherché du travail pour lui, dont l'employeur l'a choisi. Et l'employeur, par contre, lui a demandé d'aller faire le test de français, le TCF ou le TEF. Mais pour les autres candidats qui ont obtenu leur permis de travail, on ne leur a jamais demandé un test de langue. Donc, voilà généralement les deux programmes. Si vous n'avez pas de membre de famille ici, voilà les deux programmes pour lesquels, selon moi, donc selon mes expériences, on ne va pas vous demander un examen de langue. Maintenant, vous avez un autre programme qui est le permis visiteur. Et pour le permis visiteur également, on ne va pas vous demander un examen de langue. On ne va pas non plus vous demander de faire un examen médical. Donc, pour le permis de court séjour, quoi, permis visiteur. Un autre programme également, mais je ne sais pas si ça va concerner tout le monde. Vous avez le programme pour réfugiés et dans le programme réfugiés, on a un autre programme dont on a des réfugiés qui arrivent sur le territoire et qui disent que voilà, je fuyais mon pays parce que j'avais telle chose, tel problème. Et puis vous avez les réfugiés conventionnés qui sont comme sortis par exemple du Tchad, qui sont au Cameroun. Et depuis là, ces réfugiés-là devraient, si je ne me trompe pas, s'arranger avec des ONG. Mais également, il y a un programme ici par lequel 5 personnes pourraient parrainer. Je crois 2 à 5 personnes pourraient parrainer un réfugié conventionné. Donc, pour ces programmes-là, vous n'avez pas besoin de faire un examen de langue. Et encore, bon, s'il y a une exception, moi, je ne sais pas là. Oui. Et puis, on a également les programmes de regroupement familial, mais je crois que c'est pas pour tout le monde. Le regroupement familial, c'est une épouse qui est arrivée ici qui fait venir son mari et vice-versa, ou bien le couple qui fait venir les enfants, ou bien les individus qui font venir leurs parents ou leurs grands-parents, dont les ascendants et les descendants, et ainsi de suite. Donc, pas de frères, pas cousins. Donc, regroupement familial, vraiment, vous faites venir enfants, mari, grands-parents. Si c'est un frère ou une sœur dans une province, surtout comme le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, ça va donner plus de points à la personne, surtout dans le cadre de l'entrée express. Mais généralement, dans le cadre de l'entrée express, dans le cadre du programme ARIMA, on va dire que là, on parle de la résidence permanente. C'est qu'on, c'est obligatoire de faire les examens de langue. Mais comme je dis aux gens, moi, je préfère, je ne sais pas pourquoi, je préfère la résidence permanente parce que la résidence permanente, en fait, ces gens, vous souffrez au départ, mais une fois que vous êtes sur le territoire, vous entrez presque comme un Canadien. Ça, c'est un résident permanent. Moi, j'ai dit, vous êtes presque à 95% sur le territoire comme un Canadien parce qu'il n'y a que le droit de vote que vous n'avez pas. Après, est-ce que c'est même, déjà même dans votre pays d'origine, est-ce que vous votez vraiment? Donc, du coup, quand vous arrivez ici comme ça, en tant que résident permanent, vous avez beaucoup de droits. Vous avez beaucoup de droits. Pour ceux qui vont rentrer à l'école, vous avez, jusqu'ici, on a plus obtenu quand on vient d'arriver et qu'on rentre à l'école. On a beaucoup plus de bourses pour aller à l'école. Donc, vous avez, c'est un peu comme si le gouvernement vous prenait en charge si vous voulez faire une formation, si vous voulez rentrer à l'école, parce qu'il y a tout un programme pour accompagner les résidents, ceux qui sont arrivés comme résidents permanents. Et puis maintenant, pour ceux qui sont arrivés comme visiteurs, on est déjà d'accord que les visiteurs n'ont pas le droit de travailler, mais il y a une solution qui a été mise en place. Donc, si vous avez une offre d'emploi et ainsi de suite, vous pourrez changer votre statut. Et puis maintenant, pour ceux qui ont le permis de travail, c'est un permis de travail fermé. Oui, c'est pas un permis de travail ouvert parce que c'est un employeur bien donné qui vous a fait venir et vous ne pouvez travailler que pour cet employeur-là. Vous ne pouvez pas travailler pour une autre personne. Si vous travaillez pour une autre compagnie pendant que vous êtes avec cet employeur, c'est très problématique. Et puis pour les étudiants, vous avez un nombre de travail, je crois pour l'instant, je ne sais pas si on a changé, qui est limité. Donc, de toutes les manières, tous les autres programmes pour lesquels vous n'avez pas besoin d'examen de langue. Ouais, c'est des programmes qui vous permettent de vite arriver, mais vous allez toujours finir par faire les examens de langue. C'est ce que je dis à plusieurs personnes. Donc, lorsque vous allez passer
à la demande de la résidence permanente dont les étudiants le font après. Pour le permis de travail, après 2 ans, vous pouvez déjà faire une demande de résidence permanente. En ce moment, une des conditions pour faire la demande, c'est de passer l'examen de langue en fin de compte. OK. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Quels sont un peu les différents programmes d'immigration qui peuvent vous permettre d'arriver au Canada sans passer par un examen de langue. J'espère vous avoir aidé et merci vraiment de vous abonner. Activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles. Et encore, n'oubliez pas de partager massivement. Likez, likez, likez et likez. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.